Je m'appelle Amel, je suis ingénieure système chez Thales Air System. Je travaille sur les systèmes de gestion du trafic aérien. Donc on fournit aux directions de l'aviation civile des différents pays des systèmes logiciels qui permettent aux contrôleurs de faire leur travail de contrôle du trafic aérien. On intervient sur différents types de projets. Il y a les projets from scratch, ce qu'on appelle, c'est qu'on part de rien du tout, on n'a pas d'existant et on réécrit toute la spécification du système. Ou bien on part de produits existants qu'on adapte aux besoins des différents clients. Les missions d'un ingénieur système, c'est de partir de l'expression de besoin client, d'analyser cette expression de besoin et d'en faire après des exigences techniques du système. Un ingénieur système intervient dans les phases amont d'un projet pour justement définir les fonctionnalités du système. Il intervient aussi pendant toute la vie du projet en support aux équipes de développement, des équipes d'intégration, des équipes de validation pour s'assurer de la bonne compréhension et la prise en compte des exigences du système. CoFlight, c'est le projet qui vise à renouveler le système de gestion de plans de vol français et italien. J'ai fait la spécification de plusieurs applications IHM, telles que la préparation de données offline, la définition des airspace, des aéroports, des airways, donc c'est les routes que les avions suivent. On part d'expressions de besoins clients, donc c'est un ensemble d'exigences. Donc, qu'on traduit nous en spécification système, qu'on alloue après aux composants ou sous-composants du système. Et c'est à partir de là que les composants ils savent quelles sont, parmi toutes les fonctions du système, les fonctions qui sont à leur responsabilité. J'ai fait aussi le design. On définit les interfaces entre deux composants. Ça, c'est un diagramme qui illustre les différentes interactions entre les composants du système. Ça, c'est les données du composant qui s'occupe de la coordination et de la distribution. Ici, on a les données du composant qui s'occupe de calculer la trajectoire d'un plan de vol. Une fois que nous, on a livré nos spécifications système aux différents composants, on fait une présentation de nos spécifications aux développeurs pour s'assurer de la bonne compréhension de nos spécifications par les développeurs. On peut aussi interagir avec les équipes d'intégration. L'intégration, c'est le fait de récupérer tous les composants logiciels, de les interfacer ensemble. Nous aidons aussi l'équipe de validation à vérifier que le comportement du système qu'ils ont observé correspond bien ou non à nos attentes. Là, c'est le résultat visible de ce qu'on développe. Donc c'est l'IHM contrôleur pour aider un contrôleur à identifier les vols qui l'intéressent. Christophe qui est là, donc il fait partie de l'équipe intégration. Donc c'est lui qui va nous faire la démo sur la visu contrôleur. Le secteur qui est représenté là, c'est celui que je contrôle. J'ai des vols qui vont bientôt y rentrer, donc je peux les prendre en contrôle. Là, je peux faire des manipulations, leur donner un nouveau niveau de vol qui m'arrange moi dans la gestion de mon trafic. Comme je contrôle ce vol, je peux voir qu'il va traverser mon secteur en suivant la route rose. Je pense qu'au vu du trafic, je peux lui faire gagner du temps. Donc par exemple, je peux lui dire d'aller directement à ce point-là sans passer par celui-ci. Un des avantages du métier d'ingénieur système, c'est la diversité des sujets sur lesquels on peut intervenir. On intervient sur plusieurs fonctions du système, sur plusieurs aspects. Un des autres avantages du métier d'ingénierie système, c'est de représenter l'interface entre plusieurs équipes. Les équipes de développement logiciel, de validation, d'intégration, mais aussi le client. Il y a aussi un aspect important d'innovation pour essayer de trouver les solutions les plus performantes, celles qui répondent au mieux aux besoins du client. C'est cet aspect innovation, avoir des challenges, des questions compliquées à résoudre parfois, qui m'intéresse dans ce poste. La contrainte principale pour moi dans le métier d'un ingénieur système, c'est la prise en compte des contraintes de nos différents interlocuteurs,
les contraintes techniques exprimées par les composants, essayer de trouver la solution qui réponde à toutes ces contraintes en même temps, c'est parfois une position pas très facile à tenir. J'ai choisi Thales à la sortie de l'école parce que ça correspondait tout à fait à mes études, d'une part, et aussi le domaine du trafic aérien. C'est un domaine qui me passionne. Le groupe Thales, c'est un grand groupe international, donc les perspectives de carrière dans le groupe sont très intéressantes, à la fois sur le plan national, sur les perspectives de carrière à l'international. Le groupe Thales, à travers l'activité ATM, nous permet aussi de rester à la pointe de la technologie, de suivre les évolutions techniques, d'utiliser les nouvelles méthodes de développement pour essayer de suivre les évolutions techniques. Pour être à l'aise dans un métier d'ingénieur système, il faut avoir un esprit de synthèse assez développé, être curieux et savoir se poser plein de questions, pouvoir analyser les problèmes sur tous les aspects et prendre en compte toutes les contraintes liées à un composant, au système. Et il faut aussi avoir une grande capacité de travail en équipe. Typiquement, moi sur le projet sur lequel je suis actuellement, on est une dizaine d'ingénieurs système. On travaille en interface avec différentes équipes, en plus qui sont multisites. On a des équipes ici à Toulouse, des équipes sur Rungis, des équipes en Australie. Et donc il faut savoir être à l'écoute de toutes ces équipes, organiser le travail en prenant en compte les différents inputs, les différentes exigences de chacune des équipes. Les perspectives de carrière d'un ingénieur système, c'est soit se diriger vers une expertise dans le domaine du contrôle du trafic aérien, par exemple l'expertise en plan de vol, en coordination, en interface en machine pour les contrôleurs du trafic aérien, en data link, en calcul de trajectoire, l'architecture système, soit se diriger vers le management, et là ce sera de la gestion d'équipe d'ingénierie système ou la responsabilité de l'eau logicielle.